Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Pierre Choulet avait 19 ans, c'était un jeune homme comme les autres, sauf que ses parents ont découvert la semaine dernière qu'il était mort en kamikaze en Irak. Il n'en savait rien. Écoutez le témoignage très fort de son père, c'était à 8h tout à l'heure. Il s'est laissé pousser le bouc, au niveau de la nourriture, était un peu plus strict. Il mangeait plus de porc à la maison ? Oui, voilà. Et puis après, il y a certainement eu un basculement dans quelque chose de plus radical, mais nous qu'on n'a pas décelé, si vous voulez, parce qu'on n'en parlait pas, parce que lui savait que ça nous faisait du chagrin. Mon épouse a essayé de le joindre, ça répondait pas, on s'inquiétait. Et puis il y avait un mot pour nous dire qu'il était parti aider les Syriens et les Syriennes, et puis il ne fallait pas s'inquiéter, quoi, qu'il nous aimait, et puis voilà. Voilà, témoignage recueilli par Arthur Mbaché pour Europe 1. Un an après le début des événements à Kiev, notre envoyé spécial sur place, Walid Berissoul, a retrouvé un médecin de fortune. Un médecin qui, l'an dernier, soignait les manifestants sur le Maïdan. Il est désormais sur la ligne de front dans l'est du pays. Écoutez, c'était à 7h tout à l'heure. Victor est chargé d'identifier les corps des soldats ukrainiens tués à Debaltsevo. En 10 mois de guerre, ses rêves de liberté et de démocratie ont laissé place à la rancœur et aux idées les plus radicales. Moi, personnellement, je souhaite un changement de gouvernement par la force. Peut-être qu'il nous faut un régime autoritaire comme celui de Pinochet. Autrement, notre pays va se disloquer. Sur le Maïdan, il y a un an, la démocratie, j'y croyais. Mais en voyant l'attitude de nos politiques, de nos chefs militaires, je me suis endurci. C'est ça la guerre. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes demain à Paris. C'est au parc des expositions de la Porte de Versailles. Plus de 700 000 visiteurs attendus. Du coup, en période de vigipirate renforcée, comme en ce moment, les mesures de sécurité sont elles aussi renforcées. Voici un extrait du reportage de Marguerite Lefebvre. Écoutez. 300 vigiles qui seront déployés dans le salon pendant 10 jours. C'est 20% de plus que l'an dernier. Certains seront en tenue, d'autres en civil. Tous auront les yeux rivés sur les allées et venues des visiteurs. Et cela commencera dès l'entrée du salon. Devant chacune des 11 portes, il faudra désormais s'armer de patience. Richard Redgen dirige la sécurité du salon. Sur la période de vigipirate simple, on était sur des fouilles aléatoires. Là, on est sur des fouilles systématiques. C'est-à-dire que rien ne peut rentrer sur le salon de l'agriculture sans qu'on ait pu regarder ce qui se passait dedans. Voilà, il va donc falloir s'armer d'un peu de patience pour rentrer au salon de l'agriculture, mais c'est évidemment pour la bonne cause. Je vous rappelle qu'Europe 1 sera en direct dès demain matin, 6h, avec Maxime Switek et la matinale, Maxime et Elena Morna. On se languit de la rencontre entre Maxime Switek et Philouse, la vache du salon dans Europe 1 Week-end, ironise Olivier Sarrazin sur Twitter avec le hashtag E1 Matin. Le champion du monde de slalom Jean-Baptiste Grange était mon invité tout à l'heure à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Il vient de décrocher une 2e médaille d'or. Pourtant, c'était loin d'être gagné pour lui et il a eu de très nombreux problèmes de santé, Jean-Baptiste Grange. Ce qui a été surtout délicat, c'était quand j'ai eu mal au dos, parce que c'était tous les jours. J'avais mal aussi la nuit. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis dit bon, ça passera pas, et si ça passe pas, je peux pas continuer comme ça. Il y a eu ces blessures au genou, donc c'est vrai que ça a été dur. C'est la répétition surtout qui doit être difficile. C'était la répétition, ouais. J'avais l'impression de pas m'en sortir. Voilà, ça a mis du temps pour se remettre en place, mais à partir du moment où j'avais plus mal au dos et que j'ai pu déjà skier, faire ma passion sans douleur, déjà ça a été un grand soulagement. Voilà, et c'était quelques semaines avant ces championnats du monde où il a donc remporté la médaille d'or en slalom. Vous êtes fan, visiblement, de Jean-Baptiste Grange. Humble, sympa et grand champion, Jean-Baptiste Grange est vraiment l'un de nos meilleurs sportifs. Je l'adore, nous dit F. Massardier sur Twitter. Et puis autre réaction, celle de Michel Barnier, ex-commissaire européen, ex-président du Conseil général de Savoie et un des organisateurs des Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Jean-Baptiste Grange sur Europe 1, un grand champion qui fait honneur à la Savoie et au ski alpin par sa simplicité et sa ténacité. Et puis un arrêt de la Cour de cassation autorise un employeur à lire les SMS que vous envoyez avec votre téléphone professionnel. C'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir. Nous avons notamment une question de Valérie sur europe1.fr. Valérie qui aimerait savoir si les patrons peuvent utiliser les SMS dans une procédure de licenciement par exemple. Simon Rubin, c'est vous qui avez enquêté sur ce sujet. Alors qu'est-ce que vous répondez à Valérie ? Dans la mesure où un SMS envoyé depuis le téléphone pro est une preuve recevable devant la justice, on peut considérer qu'un message, un SMS, peut venir appuyer, légitimer une demande de licenciement. Il y a un exemple que je peux donner, un licenciement pour abus d'Internet qui n'est pas exclu puisque ça peut correspondre à une faute grave. C'est le cas d'une employée qui a été licenciée pour avoir envoyé 120 emails personnels depuis son téléphone, depuis son ordinateur du travail, mais on peut imaginer la même chose
avec un téléphone portable. Si j'abuse trop d'internet depuis le travail ou si j'envoie des centaines de textos privés avec mon téléphone pro, ça peut venir appuyer une demande de licenciement. Les explications de Simon Rubin. Le portable pro, il envahit ta vie et il te flique en prime. Hors de question que j'en ai un. Réagit Gasoline sur Twitter avec le hashtag E1matin. Si comme Valérie vous souhaitez réagir à la matinale, europe1.fr, Twitter avec le hashtag E1matin et le 3921 au téléphone. Et puis Pierre Ninet est nommé ce soir au César dans la catégorie meilleur acteur. Sa carrière explose. À 7h30, notre journaliste Bruno Kras lui a demandé comment il expliquait ce succès. Ah, elle est dure celle-là. Waouh, je l'avais pas préparée celle-là. Franchement, je crois que c'est assez inexplicable. La seule chose que moi j'arrive à m'expliquer, c'est mon appétit. J'ai toujours eu envie de faire beaucoup de choses, des choses différentes. Je joue, mais j'ai aussi envie de continuer à écrire ce que je fais, produire, pourquoi pas, produire d'autres gens que moi aussi. Donc, je crois que cette énergie-là que je mets dans le travail a sûrement appelé du travail. Le travail appelle le travail. Voilà, et on est fiers à Europe 1 de soutenir le cinéma avant ces Césars. 18 nominations au César pour des films européens et 20 nominations aux Oscars. Voilà pour le débrief de la matinale.